pas évident en fait de se bouger les fesses, pour le faire, même si c'est important pour soi, parce que le moment venu, c'est bien plus facile de se dire ok, je vais rester dans le canapé plutôt que d'aller au sport. Donc comment on fait? Pour moi, il y a deux trucs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de productivité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par productivité, pourquoi c'est important d'être productif, quel est l'intérêt d'être productif, etc. Parce que, je sais pas vous, mais pour moi, le mot productivité peut avoir une connotation assez négative. C'est-à-dire que c'est un mot que j'ai beaucoup entendu dans le monde dans l'entreprise, donc il y a ce côté très, voilà, attente de résultats, toujours en faire plus, toujours se dépasser et aller jusqu'au burn-out. Je vous rassure, aujourd'hui, j'ai pas prévu de vous apprendre à faire un burn-out, surtout que je sais que certains savent déjà très bien faire sans moi. Non, la productivité dont je vous parle ici, c'est plutôt la productivité positive, c'est-à-dire le fait que c'est agréable d'être productif, c'est si vous avez des objectifs dans votre vie, quels qu'ils soient, que ce soit des objectifs personnels ou professionnels, vous allez avoir besoin d'être productif à un moment donné. Et l'idée ici, ça va être de vous en parler et de partager avec vous, en tout cas ce que je connais, tout ce que j'ai appris à mes dépens à ce sujet-là, en espérant que ça puisse vous servir aussi. Donc du coup, pour moi, être productif, ça veut dire à la fois faire des choses de manière efficace, mais aussi le faire en restant bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à la fin, on soit crevé, il ne faut pas qu'à la fin, on soit la fatigue qui nous a vidé émotionnellement et qui fait qu'on est au bout du rouleau, parce que sinon on va dans un burn-out. Donc il faut réussir à trouver un peu le juste milieu. Et je pense que c'est vraiment intéressant de chercher à être productif dans ces journées si on veut être heureux. Enfin, ça peut paraître un raccourci un peu rapide, mais j'ai quand même remarqué dans ma vie et même dans la vie des gens qui m'entourent que les journées où t'es le plus déprimé, c'est globalement des journées où t'as rien glandé. Et que l'idée, c'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de mes journées, sachant qu'il y a des fois j'ai juste besoin d'être productif parce que j'ai du boulot à abattre, j'ai un examen à préparer, j'ai des deadlines au boulot, j'ai des choses que j'ai envie de faire, puis des fois c'est juste que j'ai des vacances et j'ai pas envie de me retrouver à pas être productif pendant mes vacances et à me sentir super mal. Et là il y a des gens qui sont en train de crier là-bas, j'ai fait exprès de venir filmer un dimanche matin pour être peinard sans gamin qui crie, mais du coup c'est les nanas qui font du crossfit qui crient, donc écoutez, on fera avec les gars. Donc voilà. Ok, allons vite dans le vif du sujet. Pour moi, il n'y a pas quatre chemins. La seule façon d'être productif, c'est d'être autodiscipliné. Et croyez-moi, ça m'arrange pas plus que vous. Hein. Je l'ai appris à mes dépens, mais il faut des habitudes en fait. Il faut des habitudes et au début, quand tu crées une nouvelle habitude, forcément tu dois faire appel à ta volonté pour la mettre en place. Mais une fois qu'elle est en place, ça roule tout seul. Et pour moi, ce qui rend efficace, c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment l'habitude. Donc ça va vouloir dire décider de ce que tu veux faire, t'y tenir, le répéter et l'avoir planifié dans ton emploi du temps. Donc ça veut dire à un moment donné que ouais, il va falloir utiliser genre un agenda, un bullet journal, enfin voilà. Je t'ai rien appris là, hein. Tu le sais aussi, enfin je vous ai rien appris, je sais pas pourquoi d'un seul coup je me mets à tutoyer alors que je tutoie jamais, mais je vous ai rien appris là, je pense que vous le saviez aussi avant d'allumer cette vidéo que bon bah oui, pour être productif, il faut un minimum s'organiser, donc il va y avoir ça. Il va y avoir le fait de regrouper ses tâches, c'est-à-dire que moi sur ma chaîne par exemple, je filme des vidéos, je monte des vidéos, je réponds à des commentaires, je réponds à des emails, je partage des trucs sur les réseaux sociaux, j'écris des articles de blog, j'enregistre des podcasts, je coach des gens, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, je crée des documents en ligne, je crée des formations en ligne, enfin voilà. Bon. C'est certain que si je passe mon temps à passer d'une tâche à l'autre, je vais pas être efficace, je vais pas être productive. C'est juste humain ça, c'est juste qu'il nous faut du temps pour nous adapter à un truc et nous mettre dedans. Et voilà, donc d'un point de vue juste pratique, c'est comme chez vous, si vous faites le ménage, soit vous faites tout le ménage d'un coup, mais si vous passez votre temps à switcher d'une tâche à l'autre alors que vous avez beaucoup de ménage à faire, vous avez peu de chances de réussir à faire beaucoup de ménage. Alors bien sûr, si vous en faites un petit peu tous les jours, vous allez finir par y arriver, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est que si vous voulez être efficace, ça va être intéressant de regrouper les tâches. Par exemple, là, je suis en train de filmer des vidéos, je vais en filmer plusieurs. Parce que une fois que je suis dedans, une fois que le setup il est fait, une fois que la caméra est prête, une fois que j'ai pris mes notes avec moi, c'est vachement plus facile de me dire allez, j'enchaîne et je fais toutes les vidéos à la suite. Donc voilà, l'idée ça va être de le faire de manière intelligente et de le planifier. Maintenant, jusque là, je vous ai rien appris de transcendantal. Je pense que vous avez déjà entendu que bon, prendre des habitudes, s'organiser pour le mettre dans son emploi du temps, oublier le mythe du multitask, parce que ça n'existe pas.
Bon, une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel, mais c'est un peu comme quand on a dit à quelqu'un que il suffit de faire un régime pour perdre du poids. La question, c'est comment on fait pour le mettre en application, parce qu'en pratique, même si vous savez très bien oui, effectivement, si vous vous levez à 5 heures du matin pour faire votre sport, pour faire votre méditation, pour faire les trucs importants pour vous dans votre vie en ce moment, je sais pas, ça peut être du dessin, de la musique, travailler sur un nouveau business ou sur un truc, évidemment que ça va être efficace, évidemment que vous allez être productif. Mais la question, c'est comment on fait pour le faire et pour l'implémenter en pratique. Parce que là, c'est pas évident en fait de se bouger les fesses, pour le faire, même si c'est important pour soi, parce que le moment venu, c'est bien plus facile de se dire ok, je vais rester dans le canapé plutôt que d'aller au sport. Donc comment on fait? Pour moi, il y a 2 trucs. Le premier, c'est d'être sûr de sa raison. Je reviens souvent au sens avec vous et je le pense vraiment sincèrement, mais si tu fais les trucs parce que tu penses que ça serait bien que tu sois plus productif mais que tu sais pas vraiment pourquoi, en fait tu seras pas efficace à le faire quoi, parce que il y aura toujours des excuses, parce que des choses, ton cerveau il va te proposer plein d'idées, il nous propose tout le temps plein d'idées de pourquoi on devrait plutôt rester à rien glander. Donc première chose, c'est d'avoir une vision assez claire de pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce qu'on se lève à 5 heures du matin pour aller courir? Pourquoi on veut être productif là? Pourquoi on fait des vidéos? Pourquoi on révise cet examen par exemple? Voilà, parce que faut trouver un sens et une raison. Vous allez me dire oui, mais ça marche à cette heure uniquement lorsque ce que tu fais c'est vraiment un truc que tu as envie de faire. Mais parfois tu as besoin d'être productif pour faire des trucs que tu n'as pas envie de faire, des trucs qui ont attrait au boulot, des trucs qui ont attrait au ménage, des trucs qui ont attrait à l'administration, faire ses impôts, ce genre de trucs. Effectivement. Et c'est là que ça va être hyper important d'avoir un sens et de se dire ok, pourquoi je veux faire ça en fait? Pourquoi je veux faire mes impôts? Pourquoi je veux faire mon ménage? Pourquoi je veux faire, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure qui était chiant aussi, pourquoi je veux faire ça? Et de se poser et de se ramener à cette raison au moment venu et de se dire non mais en fait, j'ai pas du tout envie de vivre avec l'inconfort que ça représente, que d'avoir repoussé mes impôts pendant 10 jours et de tous les jours y penser, me dire putain, faudrait que je fasse mes impôts, faudrait que je fasse mes impôts, faudrait que je fasse mes impôts. J'ai pas envie de vivre ça, donc je préfère le faire maintenant, comme ça c'est fait. La deuxième chose qui va être importante selon moi, et c'est ce qui va vous aider dans la mise en place de votre planning, si vous êtes fait un planning avec votre agenda ou quoi, que vous allez faire ça, ça ou ça, c'est au moment venu en fait de vous mettre dans l'état d'esprit qui va vous permettre de réussir à faire cette chose. C'est-à-dire que au moment où vous l'avez écrit dans votre agenda, je sais pas, demain à 6 heures j'irai courir, ou demain toute la journée je bosserai sur, j'en sais rien, la fistat, et après j'enchaînerai sur le soir sur, j'en sais rien, un peu de maths avant d'aller dormir, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Au moment où vous êtes fixé ça, vous aviez bien les raisons en tête. Vous étiez là, ouais, j'ai trop envie d'y arriver, cette année j'ai envie de bien bosser, j'ai envie de réussir cet examen, ça va être vachement bien, je vais pouvoir aller dans la formation que je veux ensuite, et puis je vais pouvoir être fière de moi, et ça va être trop cool, etc. Et vous avez bien votre raison. Et du coup, vous êtes dans une certaine énergie, j'ai envie de dire, au sens pas voodoo du terme, mais au sens vous êtes dans une dynamique, vous êtes dans un système de pensée qui va créer des émotions positives chez vous. Donc l'idée, ça va être au moment venu de vous ramener dans cet état-là. Vous le savez, je vous en avais parlé dans des vidéos et je vous en parle beaucoup dans le podcast, mais ce qui fait qu'on agit, c'est les émotions. Donc si vous avez un système de pensée qui est non mais j'ai trop la flemme de faire le sport, c'est ultra chiant, et que vous essayez d'agir quand même et d'aller le faire quand même, vous allez être dans la résistance, vous allez être dans la volonté, passer au-delà. Vous allez être tout le temps dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche, ok? Ça marche le temps que l'habitude soit prise, mais en fait ce qui se passe, c'est que quand l'habitude est prise, il n'y a plus ce brouhaha, il n'y a plus ce truc « Ah, j'ai la flemme ». Il y a des jours où vous dire « Non, mais en fait je sais que je peux y aller, ce sera fait, je serai contente après ». Et du coup, vous arrivez à ne plus avoir cette pensée-là. Donc moi ce que je vous propose, c'est dès maintenant de vous dire « Ok, quelle pensée il faut que j'ai pour pouvoir aller au sport sereinement ?» Il faut que je me dise « Ça va être trop bien ». Je vais me sentir méga bien après, je vais pouvoir partir sur une bonne journée, voilà. Quelle énergie je veux avoir dans mon esprit, comment je veux me sentir en fait pour pouvoir faire ce que je veux faire de manière efficace et de manière productive. Donc pour moi c'est vraiment ça le cœur du truc, c'est avoir une raison, se la rappeler au moment venu, et se mettre dans le bon état d'esprit pour pouvoir faire la chose de la meilleure manière qu'on a envie de faire pour être efficace. Et puis après, tous les trucs de avoir un bullet journal. Moi, en ce moment, j'ai utilisé longtemps un bullet journal. Maintenant, j'utilise plus. Je suis en train de tester depuis le mois de septembre un Trello parce que je vais avoir une personne qui va me rejoindre, donc une assistante sur la chaîne qui va me rejoindre. Et je vais pas pouvoir lui partager mon bullet journal. Donc du coup, je suis en train de tester ces outils-là. Mais je veux dire, tout ça, c'est des hacks, si vous voulez. Pomodoro aussi, qui vous permet de vous concentrer pendant 25 minutes. Tous les trucs
qui partent du principe de bloquer votre navigateur pour que vous puissiez travailler. Tout ça, c'est des hacks. Moi, ce dont je vous parle là, même si tout ça, bien sûr, c'est intéressant et c'est utile, c'est vraiment de vous dire, ok, pourquoi je veux être productive? Pourquoi je veux être productif dans cette situation-là? Pourquoi je veux faire ce truc? Pourquoi c'est important? Même si c'est chiant, même si ça me paraît absurde, même si voilà, ça me demande des efforts. Pourquoi je veux le faire? Comment il faut que je me sente pour pouvoir le faire de manière efficace et me mettre dans cette énergie-là avant d'y aller. Et c'est quelque chose que je fais tout le temps, hein, même dans les trucs du type tous les moments où vous avez des moments de doute, vous savez, où vous vous dites non mais je vais jamais y arriver, je suis pas capable, oh, ça va être horrible, et que vous commencez à avoir un brouhaha mental et une panique, là à ce moment-là vous dites non mais attends, comment je devrais me sentir si je voulais être une personne qui réussit ce truc-là à la perfection et qui me sent super bien et hyper productive et à fond dans le truc? Comment elle pense cette personne-là? Comment elle se sent cette personne-là? Ok, cette personne-là, elle se sent motivée, cette personne-là, elle se sent en contrôle, cette personne-là, elle se sent confiante. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je pense pour que je me sente comme ça? Et je me mets dans cet état d'esprit-là et je me mets dans ma bulle. Et c'est un truc que vous allez voir beaucoup chez les artistes, etc. Ils se mettent dans leur bulle juste avant de monter sur scène. Parce qu'ils se mettent dans le bon état d'esprit pour réussir leur prestation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire ça aussi dans tous vos tâches du quotidien où vous avez envie d'être productif et vous verrez que ça marche vachement bien. Voilà. Écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.